Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 4e et dernier épisode de notre tour des États-Unis. J'espère que vous êêtre prêts et prêtes. On va partir tout de suite pour 3 nouvelles histoires. Les Pukwudgies. Les Pukwudgies sont de petites créatures semblables aux gobelins et lutins d'Écosse. Plutôt aux lutins d'ailleurs. Les légendes parlant d'eux datent de bien avant l'arrivée des Européens sur le continent américain. Ces créatures vivaient donc un peu partout en Amérique du Nord, tant qu'il y avait des humains. Les légendes amérindiennes racontent qu'au début, les Pukwudgies vivaient en harmonie avec les humains. Ça rappelle un peu Pokémon ça. Mais ils avaient fini par se retourner contre eux, et depuis, ils leur font des farces, leur volent des objets essentiels ou vont carrément jusqu'à les tuer. Et ils ont aussi des pouvoirs de transformation leur permettant de se changer en animaux comme le cougar, et d'autres qui leur permettent même d'avoir une emprise sur les esprits des personnes qu'ils ont tuées. C'est la tribu Wampanoag qui dispose d'énormément d'informations les concernant, y compris pourquoi ils se sont retournés contre les humains. Mais ça, on y reviendra juste après. Les Pukwudgies sont donc des créatures qui sont en moyenne à hauteur de genou. C'est pas mon genou, mais vous voyez pas mon genou. Mais qui peuvent parfois mesurer jusqu'à 3 pieds de haut, jusqu'à 90 cm, donc pas beaucoup plus haut que ça. Ils sont d'apparence humanoïde, mais ont un nez, des oreilles et des doigts beaucoup plus grands que les nôtres. Tout ceci en ayant également une peau grise et lisse. Et comme je vous le disais avant, on les confond très souvent avec les lutins ou les gobelins. Maintenant, je sais que vous en avez envie. On va revenir à l'origine du conflit. À cette époque, comme je vous le disais, humains et Pukwudgies vivaient en harmonie. Les uns aidaient les autres, et certains étaient même amis. Mais les humains ont commencé à être distraits par leur relation avec Maushop, une divinité géante et bienveillante qui a créé la masse terrestre que nous connaissons aujourd'hui comme le Cap Cod dans le Massachusetts. Je dis ça, mais en fait, moi je le connais pas, c'est juste que... Bon ben voilà, dans l'histoire c'est comme ça. Et c'est là que ça a déraillé. Les humains accordaient énormément de temps à cette divinité, et quasi plus aucun à leurs autres amis non humains. La jalousie a donc commencé à les ronger de plus en plus. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à leur voler des objets et leur faire des farces pour les énerver. Juste ça. Mais vous savez que les humains sont susceptibles. Ils en ont parlé à leur divinité en se faisant passer pour les grandes victimes. Grandes victimes de la méchanceté de ces petites créatures. Maushop a donc voulu venir en aide à ses petits protégés et a exilé, ou plutôt catapulté, les Pukwudgies un peu partout sur le continent, pour les séparer et donc qu'ils ne puissent plus embêter tous ensemble les humains. Certains ont dit ok, et ont commencé à créer une vie normale dans le coin où ils étaient arrivés. Une vie normale et même meilleure. D'autres ont même noué des liens encore plus solides avec les humains d'autres tribus qui se trouvaient là où ils sont arrivés. Mais le problème c'est que beaucoup de créatures n'ont pas accepté ce sort. Elles se sont donc rejointes au même endroit et ont décidé de tracer pour retrouver Maushop. À la suite de ça, ils ont tué 5 de ses enfants, et on raconte même qu'ils ont tué la divinité elle-même. Et ce serait pour ça qu'on n'en entendrait plus parler dans les légendes à partir de cette période-là. De plus, les Pukwudgies maléfiques ont développé une haine tellement forte qu'elle a traversé les générations. Ce qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, certains sont très méfiants et maléfiques envers les humains. Mercy Brown, le vampire. Mercy Brown est présenté comme le dernier vampire d'Amérique, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, notre amie est morte en 1892. À l'âge de 19 ans. Elle a succombé à la tuberculose qu'on appelait à l'époque phtisie. Puis avant elle, c'était sa mère et sa sœur qui sont partis. Il ne restait donc maintenant que son frère et son père. Ce dernier commençait à désespérer, car son fils, le frère de Marcy donc, avait également commencé à tomber malade. Il fit tout ce qu'il pouvait pour trouver un remède, mais sans succès, jusqu'à ce qu'on lui parle d'une superstition concernant la phtisie. Il s'agissait en fait apparemment d'une maladie propagée par les vampires, et ceux qui étaient emportés par la maladie pouvaient devenir à leur tour des vampires. À cause de rumeurs, les amis proches de notre homme réussirent peu à peu à le convaincre que peut-être quelqu'un de sa famille était devenu un vampire. Mais alors comment le savoir? Eh bien il fallait rompre leur repos et les déterrer, et si leurs cadavres n'étaient pas dans un état de décomposition avancée, cela voulait dire que c'était un vampire qui dormait simplement paisiblement, causant bien sûr le malheur autour de lui. Il se résigna donc à déranger la paix de sa famille quand son fils devint de plus en plus malade. Sa première fille et sa femme étaient bel et bien rongées par la mort. Mais Marcy, elle était encore pure, sans que sa chair n'ait apparemment bougé depuis le jour de son enterrement. D'accord, mais après ça on fait quoi? Bien sûr, les intelligents amis du père de Marcy décidèrent de prendre la suite en main, et ils s'occupèrent de démembrer et brûler le cœur de sa fille devant les yeux de son père, en prétextant bien sûr sauver son dernier descendant. Et devinez quoi?
ça n'a servi à rien. Le jeune homme, comme quasi toute sa famille avant lui, fut emporté par la tuberculose. En réalité, si la jeune femme était si bien conservée, c'est tout simplement parce qu'elle avait été enterrée durant un très rude hiver, et que le froid avait, comme qui dirait, conservé son corps et préservé sa chair et sa peau. Et qu'en est-il de Marcy alors ? Eh bien, elle était en paix à la base jusqu'à ce qu'on déterre son corps et qu'on le détériore. Et bien sûr, depuis cet événement, elle ne pouvait pas revenir à l'intérieur. Alors, elle décida de se venger. Comme on l'a traitée de vampire et la mettait en cause des cas de la maladie, eh bien, elle allait tout simplement répondre à cette fausse image en répandant la maladie dans tout le village et surtout sur les familles qui l'ont déterrée ainsi que leurs descendants. Mais malheureusement, elle ne parvint jamais à calmer sa rage. Et on dit que depuis, elle revient à des intervalles totalement irréguliers pour rendre malade une dizaine de personnes sans qu'on ne sache jamais quand, avant d'attendre la prochaine occasion de refaire à nouveau parler d'elle. Hop, avant de passer à l'histoire suivante, oublie pas de t'abonner, de laisser un like et de partager la vidéo. C'est parti. Le diable du New Jersey. Les Pinelands du New Jersey sont d'énormes et longues étendues de pins comme leur nom l'indique finalement. Et dans ces Pinelands, justement, on trouve un habitant particulier dont tout le monde dans le coin a déjà entendu parler ou l'a même carrément déjà vu. Il s'agit du diable du New Jersey. Et oui, le Jersey Devil de son nom est une créature à l'apparence chimérique. On le décrit comme ressemblant à un kangourou avec un visage de cheval et une tête de chien, avec des cornes et en bonus, comme tout bon démon qui se respecte, des ailes de chauve-souris. Partout dans l'état circulent des histoires à son sujet, y compris des personnes plus fiables que de simples particuliers, comme par exemple des policiers ou même carrément des juges. On repassera donc sur la fiabilité de certains, mais ça c'est une autre histoire. Bref, toutes ces histoires racontent les escapades de notre petit diable. Ce dernier s'attaquant à des poulaillers et des fermes, allant jusqu'à détruire des récoltes et éventrer des animaux. Sa présence a été vue et ressentie par un nombre incalculable de personnes. Et tout ceci dans pas moins de 50 villes différentes tout autour des Pinelands. Découlant de tous ces témoignages et histoires, il y a bien évidemment eu un groupe de chasse contre la créature qui a été monté. Et il y a même eu une prime sur sa tête de 100 000 $ mort ou vif. Au même titre que les cryptides, beaucoup de scientifiques veulent mettre la main sur des preuves de son existence. Car jusqu'à maintenant, et depuis sa naissance, personne n'a jamais su en rapporter. Et oui, j'ai bien dit naissance, car notre créature n'est pas une entité créée par le diable ou un ange ou une sorte de créature divine. Nous n'avons pas de date précise, mais la légende nous raconte que la créature est née il y a à peu près 250 ans. Madame Leeds, habitante d'Estelville, avait eu déjà 12 enfants, ce qui est plutôt pas mal. Et elle fut bouleversée d'apprendre qu'elle en attendait un 13e. Autant parce que ça représentait une bouche de plus à nourrir et qu'elle n'avait pas forcément les moyens, mais également parce qu'avoir un 13e enfant, c'est surtout donner naissance au diable, ou tout de moins se porter extrêmement fort malheur. Et dès l'instant où elle a appris qu'elle attendait ce fameux 13e enfant, elle s'écria « Malheur, que ce soit le diable ». Et à sa naissance, la créature poussa un cri strident, déploya ses ailes et s'envola pour aller s'installer dans les marais non loin de cette maison. On ne sait pas grand chose de plus, et c'est peut-être tant mieux. Et par rapport à cette créature, il y a encore des histoires à son propos, même en 2022. Bon les amis, j'espère que ces 3 nouvelles histoires vous ont plu, ces 3 dernières histoires du Tour des States. Si jamais vous voulez que j'en fasse plus, si jamais vous voulez que j'explore une autre partie du monde peut-être, dites-le moi. Dites-le moi là les gars, c'est parti. Là, les prochains jeudis, on va avoir des histoires différentes, on va avoir ce qu'on appelle la Jara surnaturelle, tout du moins sur TikTok. Je vais vous ramener des vidéos que j'avais déjà faites sur TikTok, ici. Je vous en dis pas plus, bien évidemment je les tournerai ici avec cette qualité en 4K de manière incroyable et bien évidemment en version longue comparée à ce qu'on a déjà vu sur TikTok. Bah oui, vous le méritez. Bref, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un like, un commentaire, de partager, tout ça pour faire vivre ces créatures. Et puis écoutez, moi je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.